Quand on pense contraception testiculaire, on pense souvent préservatif. Normal, c'est la méthode la plus connue et la plus utilisée. Et c'est aussi la première. Petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet, j'utiliserai l'expression contraception testiculaire et non pas contraception masculine pour des raisons d'inclusivité. Mais sachez que les deux sont synonymes, ça veut dire exactement la même chose. Inventé en 1880, le préservatif en latex tel qu'on le connaît aujourd'hui a finalement été un peu oublié, puis il s'est de nouveau démocratisé un siècle plus tard avec l'arrivée du sida. Ensuite, on a la vasectomie. Il s'agit d'une opération mineure qui consiste à faire disparaître les spermatozoïdes du sperme. Mais là, on parle plutôt de stérilisation puisque la méthode n'est réversible que dans 30 à 70% des cas. En France, la vasectomie est autorisée depuis 2001, mais elle reste très marginale. Seulement 10 000 hommes y ont recours chaque année. La méthode thermique a quant à elle été développée dans les années 1970 par l'andrologue Roger Mieuxy. Il met en évidence l'incidence du réchauffement des testicules dans la fertilité. Donc concrètement, à l'aide d'un sous-vêtement spécial ou d'un anneau en silicone, la température des testicules, habituellement autour des 34-35 degrés, monte à 37 degrés. Et ce réchauffement rend impossible la production de spermatozoïdes. Dernier moyen, cette fois-ci hormonal, une injection de testostérone une fois par semaine. Mais ce moyen contraceptif reste peu privilégié car l'injection doit être réalisée par un professionnel et que le produit utilisé n'est pas remboursé. Pour ce qui est de la pilule, on n'y est pas encore, même si des chercheurs américains en ont développé une efficace à 99%, mais chez les souris pour le moment. Parce que oui, les chercheurs continuent d'étudier de nouvelles pistes. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été présentées lors du congrès international. La plus avancée, c'est un gel à appliquer chaque jour sur l'épaule, composé d'une part d'une hormone féminine, dite progestative pour bloquer la formation de spermatozoïdes, et d'une autre de testostérone pour compenser les effets de la première. Et même si les scientifiques se montrent optimistes, on est encore loin d'une mise sur le marché.